Salut les amis, After Zap image numéro 636. Avant de débuter, je tiens à vous informer que la vidéo FAQ ne sortira pas aujourd'hui. Malheureusement, j'ai eu un petit problème au montage. Je suis en train d'essayer de régler tout simplement le problème. Donc la vidéo devrait sortir soit lundi ou mardi. On va débuter les amis avec une date importante dans l'histoire du football. C'était il y a 8 ans, jour pour jour. En Ligue des Champions, Lionel Messi inscrivait un quintuplé. Quintuplé, c'est 5 buts dans un même match. C'est quand même une performance assez hallucinante, surtout dans une compétition comme la Ligue des Champions. C'était bien évidemment le premier joueur à réussir une telle performance. Je pense que ça, c'est un record qui va encore tenir pendant de nombreuses années. Une autre date aussi importante, c'était là il y a 11 ans, jour pour jour, les débuts de Neymar dans le monde professionnel. À l'époque, il était au Brésil. Âgé de 17 ans, il évoluait avec son club de Santos. 11 ans plus tard, Neymar a quand même une carrière assez impressionnante avec des statistiques assez impressionnantes. Passé donc par l'Amérique du Sud avec Santos, puis l'Europe avec le Barça et puis le Paris Saint-Germain maintenant. Regardez, quand même assez impressionnant. 501 matchs joués pour Neymar et 304 buts marqués. C'est quand même assez incroyable, ces statistiques. Et puis pas moins de 19 trophées remportés par la pépite brésilienne. On enchaîne avec les résultats du multiplex de Ligue 1 qui se déroulait hier à 20h, puisqu'on le sait tous, le match entre Strasbourg et Paris a été reporté. Donc on avait 5 affiches hier. Et sur ces 5 affiches, petite stat intéressante, ça a été 5 victoires à domicile. À noter la victoire de Nice dans le derby de la Côte d'Azur face à l'AS Monaco, 2-1. Pourtant les Niçois étaient menés 1-0 dans ce match. Une victoire importante qui permet à l'OGC Nice tout simplement de se rapprocher et de rentrer un petit peu plus dans la course à la Coupe d'Europe. Donc forcément la course, on va dire, à l'Europa League pour l'OGC Nice. Victoire aussi importante dans la course au maintien pour le DFCO qui s'impose face à Toulouse 2-1. Victoire aussi pour le SCO Angers qui a quasiment assuré son maintien face à Nantes dans un derby aussi 2-0. Victoire aussi très importante dans la course au maintien pour le FC Metz face à Nîmes 2-1. Et une victoire aussi pour le Stade de Reims à domicile face au Stade Brestois 1-0. Là aussi, les Rémois sont quasiment assurés du maintien en Ligue 1. Quelques petites statistiques sur cette journée de Ligue 1. John Boy a donné la victoire au FC Metz 2-1 face à Nîmes. Il a marqué à 10 minutes de la fin du match. Et ce but, il est important déjà dans la course au maintien pour le FC Metz, bien évidemment. Et puis, c'est quand même le 2800e but marqué par le FC Metz dans l'histoire de la Ligue 1, donc une grosse performance pour les Messins qui se donnent de l'air dans la course au maintien. Une autre statistique aussi intéressante sur le gardien du Stade de Reims, Predaï Rajkovic, qui a arrêté encore un penalty hier face à Brest cette année. Pour Rajkovic, c'est quand même assez impressionnant. Sur les 5 penaltys auxquels il a fait face, il en a stoppé 4. C'est tout simplement un record en Europe. Reims a encore bien évidemment conservé un clean sheet, un de plus pour la meilleure défense de Ligue 1. Bravo à Rajkovic, quand même, sur 5 pénaltys, il en a arrêté 4. C'est quand même des statistiques assez incroyables. Une petite déclaration de Álvaro González qui a dit: il y a encore une clause, mais oui, je suis sûr que je vais rester ici à Marseille. Je me sens bien au club. On s'est mis d'accord ensemble pour que je reste la saison prochaine. Je pense que c'est vraiment un bon renfort pour l'Olympique de Marseille depuis son arrivée. Donc forcément, c'est une bonne initiative de pouvoir compter sur lui encore une année de plus. Il me semble que lui, comme le club, tout le monde est content, tout simplement dans ce dossier. Donc à mon avis, il n'y aura pas de problème. Álvaro González va continuer l'aventure avec l'OM l'année prochaine. Petite statistique sur le TFC qui a marqué hier du côté de Dijon, un très joli but d'ailleurs inscrit par les Toulousains. Ça faisait très longtemps que le TFC avait pas marqué en Ligue 1. Ça faisait plus de 700 minutes. Donc la série s'arrête à 741 minutes pour le Toulouse Football Club. Palmarès, on va dire un record, un triste record pour les équipes de Ligue 1. Toulouse est classé 4e maintenant. C'est Sochaux qui détient le triste record du nombre de matchs et surtout de minutes sans marquer. Sochaux avait quand même atteint en 1993 813 minutes sans marquer. Donc le TFC s'arrête à 741 minutes, mais malheureusement pour Toulouse, c'est encore une défaite. Et bien évidemment,
La Ligue 2 est très proche pour les TFC, ils ont quasiment 9 orteils, on va dire, en Ligue 2. Ensuite, une déclaration de Bruno Guimaraes qui s'exprime sur l'importance du futsal dans son parcours. Il l'a dit, j'ai joué au futsal de 6 à 16 ans, donc sur 10 ans, c'est une grosse carrière quand même au niveau futsal pour Bruno Guimaraes. Il me dit, je suis habitué à toujours avoir le ballon près du pied, à le laisser courir, à l'avoir toujours sous mon contrôle. Le jeu de futsal, c'est beaucoup plus réduit, il oblige à réfléchir beaucoup plus vite. Quand vous vous retrouvez sur un terrain plus grand, vous savez déjà lire le jeu. Le futsal a été fondamental dans ma progression. Lui comme Ben Yedder sont des joueurs qu'on peut voir tout de suite, ça saute aux yeux quand on les voit sur le terrain. Ce sont des joueurs qui voient, comme il le dit, le jeu assez rapidement, qui sont aussi forcément très techniques, et ça provient du futsal, qui apporte beaucoup sur un terrain à 11, un grand terrain, un vrai terrain de football. Forcément, si tu as pratiqué le futsal, ça ne peut que t'aider. Ensuite, une petite info qui concerne le Paris Saint-Germain, info importante, à quelques jours du match retour face au Borussia Dortmund. Thiago Silva a participé hier à une opposition en fin d'entraînement sans ressentir la moindre douleur selon RMC. Le Brésilien devrait donc être disponible pour le match face à Dortmund. On sait qu'il y a beaucoup de problèmes du côté du Paris Saint-Germain défensivement. Dernièrement, il y a beaucoup aussi d'incertitudes sur la composition possible que pourrait aligner Tourelle, surtout dans le secteur défensif. Donc c'est quand même une bonne nouvelle de pouvoir compter normalement sur Thiago Silva. Après, le petit point d'interrogation, c'est que Thiago Silva, là, ça fait 20 jours qu'il n'a pas joué, donc il doit certainement être en manque de rythme. On continue en Espagne avec une déclaration de Zinedine Zidane qui a répondu aux rumeurs. Depuis quelques jours, on voit des rumeurs comme quoi la Juventus serait très très intéressée par Zinedine Zidane pour l'été prochain pour succéder à Maurizio Sarri. Zidane a répondu, il a dit, pour le moment personne ne m'a appelé, personne ne m'a contacté, je ne pense seulement qu'au Real Madrid, je ne sais rien, beaucoup de choses se disent, vous savez comment fonctionnent les choses, aujourd'hui je suis l'entraîneur du Real, mais demain cela peut changer. Donc voilà, il a répondu, il y a beaucoup de rumeurs, forcément il est concentré sur la fin de saison avec le Real, avec ses objectifs, bien évidemment la Liga, la Ligue des Champions. Pour le moment, personne ne l'a contacté, alors qu'il est vrai que depuis quelques jours, on entend des choses comme quoi il y aurait déjà un contrat qui serait prêt du côté de Turin pour accueillir Zinedine Zidane. Ensuite, une statistique pour Lionel Messi, qui est devenu le meilleur buteur de l'histoire des 5 grands championnats. Il dépasse Cristiano Ronaldo d'un but. Messi, 474 matchs, 438 buts marqués. Pour Ronaldo, c'est 540 matchs pour 437 buts marqués. Messi qui a marqué hier sur penalty face à la Real Sociedad, un match assez morose pour le Barça, qui a été assez décevant hier face au club du Pays Basque, mais une victoire importante forcément pour le Barça qui reprend la tête de la Liga. Le Real se déplace ce soir du côté de Séville pour affronter le Betis. On enchaîne avec le championnat de Premier League. Liverpool qui continue son parcours tout simplement hallucinant du côté de Anfield à domicile. Sur les 22 derniers matchs à domicile en Premier League pour Liverpool, c'est 22 victoires. C'est forcément un record pour les Reds. Jamais une équipe n'a réussi une telle série en Premier League. 22 matchs à domicile, 22 victoires pour les Reds hier, dans un match où pourtant ils ont été menés 1-0 par Bournemouth. Ils ont retourné la situation pour s'imposer 2-1. Le titre de champion est tout proche pour Liverpool. D'ailleurs, Mohamed Salah a marqué sur ce match face à Bournemouth. C'était son 100e match de Premier League avec les Reds de Liverpool. 70 buts pour Mohamed Salah, 24 passes décisives, donc il est impliqué dans 94 buts, donc quasiment un but, ou en tout cas un but ou une passe D par match pour Mohamed Salah. On enchaîne avec les résultats de cette journée de Premier League qui va se poursuivre aujourd'hui, avec notamment un très joli duel entre les deux Manchester, United qui va recevoir City. Il n'y a pas eu beaucoup de buts hier en Premier League. À noter la victoire importante d'Arsenal face à West Ham, la victoire de Crystal Palace face à Watford 1-0, victoire aussi importante dans la course à l'Europe pour le promu Sheffield United qui s'impose face à un autre promu Norwich, et victoire de Newcastle aussi du côté de Southampton 1-0. Tottenham a encore été tenu en échec du côté de Burnley
un partout. Mauvaise opération forcément pour les Spurs dans la course à la Ligue des Champions. La victoire pour Arsenal signée Alexandre Lacazette. Ils ont bataillé, hein, franchement, les Gunners pour s'imposer face à West Ham. Ça a été compliqué dans le jeu. Puis c'est Lacazette qui a joué les rôles de sauveur. Victoire là aussi importante pour les Gunners dans la course à la Ligue des Champions, puisqu'on le rappelle, Arsenal a été éliminé cette semaine en Europa League. Ensuite, une petite statistique qui va se concerner le derby à cet après-midi entre Manchester United et Manchester City. Raheem Sterling se trouve actuellement sur une série assez impressionnante. Il n'a plus marqué depuis 11 matchs avec Manchester City, ça fait beaucoup quand même, hein, 11 matchs pour Raheem Sterling. Et d'ailleurs, il n'a jamais marqué contre Manchester United en carrière. Peut-être qu'il mettra fin à cette mauvaise série cet après-midi. On enchaîne avec le championnat de Bundesliga. Le futur adversaire du Paris Saint-Germain s'est préparé d'une belle manière en ayant cherché un succès important dans la course au titre en Allemagne. Dortmund s'impose 2-1 du côté de Gladbach avec des passes décisives de Haaland et Sancho pour Torgan Hazard, buteur, et aussi Achraf Hakimi. On enchaîne avec cette petite statistique aussi intéressante sur ce match, puisque le Borussia Dortmund vient d'enchaîner une 10e victoire consécutive face au Borussia Mönchengladbach. Ça fait 10 matchs qu'ils arrivent toujours à s'imposer face à Gladbach. Gladbach ne s'est plus imposé face à Dortmund depuis 5 ans maintenant. Et une autre stat aussi intéressante sur un joueur qui est vraiment très très performant du côté de Dortmund, qui normalement va faire son retour du côté du Real Madrid l'été prochain, c'est Achraf Hakimi, le Marocain, international marocain, qui est prêté, on le rappelle, par le Real de Zinedine Zidane. Des statistiques plutôt intéressantes, puisqu'on le rappelle, Achraf Hakimi est quand même latéral. Après, il faut l'avouer, Hakimi, c'est quand même un latéral hyper offensif. Mais regardez, 36 matchs, 7 buts et 10 passes D pour Hakimi cette saison. On enchaîne avec cette petite photo assez sympa sur l'histoire des gardiens en Allemagne. Il y a toujours eu de très très grands gardiens en Allemagne. Actuellement, on a quand même un duo assez intéressant pour la sélection. La Mannschaft avec Marc-André Ter Stegen et Manuel Neuer. Il y a quelques années, c'était Jens Lehmann et Oliver Kahn. C'était tout aussi intéressant, vraiment de très très grands gardiens du côté de la sélection allemande. Ensuite, une petite photo assez incroyable qu'on a vue hier du côté de Ajaccio au stade François Coty. L'ACA recevait Lorient dans un duel de haut de tableau en Ligue 2, et cette photo assez impressionnante où un éclair a foudroyé, bon, pas le stade, mais c'est pas passé très très loin. Vous avez cette photo assez impressionnante. L'ACA s'impose 1-0. Les Corses sont donc provisoirement deuxième au classement. Lorient qui enchaîne une très mauvaise série pour le moment en Ligue 2, ça se resserre beaucoup. L'ACA repasse provisoirement deuxième au classement de Ligue 2 en attendant le match de Lens face au dernier, l'US Orléans. Ça sera lundi. On va terminer, les amis, avec la question de fin. Laissez-moi en commentaire vos pronos pour l'affiche de cette fin de journée de Ligue 1. Le LOSC reçoit l'Olympique Lyonnais ce soir du côté du stade Pierre-Mauroy. On sait que Lille est quasiment imbattable à domicile, mais pour l'Olympique Lyonnais, s'ils veulent encore croire à la Ligue des Champions, va falloir faire un résultat du côté de Lille. Donc un match très important pour les deux équipes. Laissez-moi en commentaire vos pronos pour ce gros duel de Ligue 1. Voilà les amis, c'est la fin. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.